Amis Vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de décembre. On va voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On va commencer avec un message. Allez, pour les Vierges, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit les Vierges? Quel est le message pour vous? On a le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne, peut-être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Et derrière, on a le 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Ah, c'est pas mal. Et derrière, on a se fier à son intuition, ce qui revient à suivre ce que vous dicte votre cœur. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Alors les Vierges, si vous avez de nouvelles idées, si vous trouvez des solutions, si vous avez, de nouvelles perspectives, on vous dit, bon bah, fiez-vous à votre intuition pour que ça se fasse. Et puis, ne partagez pas vos secrets, hein, on n'en parle pas pour l'instant. Le 9 de la prospérité, il y a de la réussite. Une inquiétude aussi concernant vos finances ou concernant votre carrière, une inquiétude qui prend fin. Parce que là, voilà, il y a de la réussite. Et on vous dit aussi de prendre soin de vous, hein, parce que c'est vrai que les Vierges, vous êtes vous êtes dévoués en règle générale. Là, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même, de vos émotions, de prendre soin de vous, de vous fier à votre intuition. Il y a de nouvelles perspectives, donc de la nouveauté, des nouveaux projets, des nouvelles idées et de la réussite. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Pour les Vierges, alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la mort, c'est pas mal. Une métamorphose, une renaissance, la fin de quelque chose. Derrière, on a le 8 de bâton, donc il y a du dynamisme, de la vitalité. Ça avance, ça s'accélère. On a la carte des amants, la roue de fortune, donc il y a du mouvement. C'est très bien. L'as de coupe, il y a de la nouveauté. Alors peut-être un nouveau projet de cœur ou peut-être une rencontre sentimentale, pourquoi pas. D'ailleurs, la carte des amants peut nous parler de ça aussi. Il y a également des décisions à prendre, une direction à choisir. Peut-être entre la raison et un choix de cœur ou un choix de raison. Allez. Donc pour les Vierges, signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de décembre 2023. À la coupe, on a l'as de coupe et on a le 7 d'épée. Derrière, on a le cavalier d'épée et le 10 de pentacle. Donc là, on nous parle d'épanouissement. Avec le cavalier d'épée, on nous parle d'échange, de communication. Alors, le 7 d'épée, là, avec le cavalier d'épée, moi, ça me fait penser à... Alors, attendez, c'est pas là. C'est l'autre message. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Là, avec l'as de coupe, il y a une ouverture, quelque chose de nouveau, un espoir qui revient, une ouverture au niveau du cœur. Ça peut être le fait de retomber amoureux, le fait de rencontrer quelqu'un. C'est positif. Avec le 7 d'épée, soit vous pourriez être tenté de fuir la situation. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous dit n'écoutez pas vos peurs, écoutez votre cœur. On peut nous dire ça avec le 7 d'épée. On peut aussi vous dire
on peut vous parler comme d'un vol. Vous voulez une idée par exemple. Donc, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. C'est-à-dire, si vous rencontrez quelqu'un, si vous avez un nouveau projet, si vous avez une nouvelle idée, n'en parlez pas. Gardez ça pour vous. Allez, on va tirer 9 cartes. On a la carte de l'ermite. Et derrière, on a le 10 de coupe. Allez, pour les vierges. Alors derrière, on retrouve la carte des amants, la roue de la fortune et on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, il y a de la stabilité, il y a du bonheur au sein d'un foyer, au sein d'un couple, dans une relation. L'as de pentacle, le cavalier de bâton. L'as de pentacle, il y a quelque chose qui se concrétise ici. L'as de pentacle, c'est le début de la prospérité. On est dans les pentacles, donc c'est quelque chose de concret, de palpable. C'est un outil que vous avez. Peut-être ce fameux as de coupe qui ressortait. Le cavalier de bâton. Vous êtes tout feu, tout flamme, là. Vous vous emballez pour quelque chose, les vierges. Il y a de la réussite au bout. De toute façon, on vous dit avec la carte de la roue de la fortune que les choses bougent et s'accélèrent. Il y a du mouvement. C'est positif. Les amants, comme on l'a vu tout à l'heure, peut-être un choix entre le cœur et la raison. Une direction à prendre. Peut-être tout simplement, là, on vous dit choisis la voie de ton cœur et pas ce que te dicte ta peur. Entre, voilà, la raison et le cœur. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a, la carte du soleil. Le 10 de pentacle. Et le 6 de pentacle, magnifique, ça commence très bien. La carte du soleil, il y a de la joie, de la réussite, du bonheur. C'est confirmé avec le 10 de pentacle à côté, il y a un épanouissement, aussi bien matériel qu'émotionnel. Donc ça, c'est sympa. Et on a le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle. On est récompensé du travail fourni. Il y a quelque chose qui porte ses fruits. On peut nous parler aussi, ici avec le 6 de pentacle, de reconnaissance. On reconnaît votre valeur. Vous êtes payé pour le travail fourni. Il y a un résultat. Alors, on a l'impératrice. Il y a de l'abondance là, les vierges, pour vous. Il y a de l'abondance. L'as de pentacle, l'impératrice, c'est de l'abondance. Il y a quelque chose qui prend vie, qui se concrétise. Enfin, j'ai envie de dire, on a la carte du jugement. Là, c'est... on a la carte de la lune. Il y a toujours cette idée de quelque chose de secret. Comme on vous le disait ici. Ne partagez pas. Gardez quelque chose pour vous. Ne le dites pas. Alors pourquoi? Pour pas qu'on vous le vole. Pour pas qu'on vous fasse douter aussi peut-être. Il y a un résultat là avec la carte du jugement. Une réponse. On a le 8 de bâton. On a la carte de la tour. Et on a le 2 d'épée. Ah, la carte de la tour. Et donc, il y a un bouleversement ici. Alors, plutôt positif, vu les cartes qui sont à côté. Cependant, il y a toujours ce fameux choix-là, ce dilemme dont vous ne devez pas parler.
Alors, au mois de décembre, on a la carte de la tour. Bon, on avait la mort, donc il y a une renaissance. Il y a quelque chose qui s'écroule. Si ça s'écroule, c'est parce que ce n'était pas viable. Les bases n'étaient pas solides. On va regarder ce que c'est. Allez, on va recouvrir la première rangée déjà qui est très positive avec le soleil, le 10 de pentacle, le 6 de pentacle. Bon, j'en ai trop. J'en ai beaucoup trop. On a le 6 d'épée quand même. Derrière, on a la carte de la tempérance. On a le chariot, on a le 6 de coupe. La reine de pentacle, le 4 d'épée, les 4 de pentacle, le 10 de bâton. Quelque chose qui se termine. Il y a une évolution là avec le 6 d'épée au niveau des idées. C'est ça qui vous mène à la réussite. Là, on peut vous parler d'une somme d'argent que vous recevez. Vous ne devez pas en parler. Il y a des choix à faire par rapport à ça. Allez, sur le 6 de pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit là? On a le 8 de coupe et on a le roi de bâton. C'est parce que vous avez fait les bons investissements, vous avez pris les bonnes décisions. Le 8 de coupe, c'est ça, hein, c'est on quitte une situation difficile, on fait un choix pour sortir de quelque chose. On se dirige vers la lumière et ça paye. Le roi de bâton, il y a beaucoup de créativité, il y a de la fougue, on est dans le feu, là, dans les passions. Ça peut nous parler aussi d'indépendance. Le roi de bâton, il est indépendant. Alors, sur la carte du jugement, parce que là, il y a quelque chose vraiment, le jugement, la tour, quelque chose de brutal, hein. On a la carte de la mort. On a le pendu et la reine d'épée. Vous prenez une décision là, hein. C'est ça en fait. La tour, le 2 d'épée, vous prenez, et avec le 8 de coupe surtout, c'est ça, c'est vous prenez une décision. C'est vous qui détruisez quelque chose là, avec la carte de la tour. Vous revoyez votre copie, vous dites non, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, je ne vais pas faire comme ça. C'est pour ça qu'on nous parle d'évolution au niveau des idées là, avec le 6 d'épée. Allez, sur la lune. Donc la tour, ah bah sur la lune, on a le 6 de bâton et on a le 4 de bâton. C'est marrant, on vous dit de ne pas parler de votre réussite. Ou alors là, ici, c'est la carte de la lune, cette notion de secret. Vous découvrez quelque chose peut-être. Sur la tour. Sur la tour, on a le valet d'épée. Et on a le 6 de coupe qui ressort. Donc ça c'est en lien avec, avec votre passé ou peut-être votre famille. Qu'est-ce que c'est? C'est des discussions, c'est une révélation, c'est... Et on a la carte du chariot. Donc la tour, vous la subissez pas. Hein. C'est pas quelque chose de négatif dans le sens où ça s'écroule pour vous et mon Dieu c'est terrible, tout s'est cassé la figure. C'est pas ça. C'est pas quelque chose que vous subissez. C'est quelque chose de, c'est un bouleversement, c'est un effondrement.
Donc il y a quelque chose qui se termine, mais c'est pour du mieux derrière. Et je pense aussi que ce qui se termine, c'est vous qui prenez la décision de ça. Et il ne faut pas en parler. Et il y a des secrets aussi. Bon, et sur le 2 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit ? Allez, sur le 2 d'épée, on a le 9 de bâton. Un choix difficile. Vous prenez une décision radicale et ensuite, ça bouge. L'as de pentacle et le cavalier le cavalier de bâton et l'as de coupe. Vous êtes déterminé, hein. Vous allez... vraiment, il y a du mieux, le 10 de coupe. Un bonheur total et absolu. C'est vers ça que vous allez. Donc, la carte de la justice, ok. Vous mettez fin à quelque chose. Alors, c'est une décision radicale et difficile, cependant nécessaire. Et c'est vous qui la prenez, cette décision. C'est vous qui arrêtez quelque chose, hein, qui cassez quelque chose. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Bon. Alors, je vais relire les messages. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Ouais, c'est ça. Vous êtes maintenant indépendant, profitez. Alors là, on vous dit, vous êtes tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Peut-être vous mettez fin à certaines relations. Vous mettez fin à un travail qui ne paye pas assez. Vous arrêtez une formation parce que vous vous rendez compte que c'est pas pour vous. Vous quittez quelqu'un. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, pour les vierges, signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de décembre 2023. Ah bah voilà, on a la carte de la séparation. Bon bah c'est ça, une séparation. Derrière, on a la carte de l'amitié, l'hérédité, l'échec, culpabilité, la loi, etc. Ouais, il y a quelque chose qui se termine. Bon, là, on nous parle peut-être des relations qui se terminent. Vous mettez fin à certaines relations parce que c'est des gens qui ne vous apportent rien. On met fin aussi pour certains à une collaboration. On coupe les ponts avec certains membres de sa famille. Alors c'est difficile, hein, il y a de la culpabilité. Cependant c'est nécessaire. Ouais, et derrière ça fonctionne beaucoup mieux du coup. Alors c'est marrant parce qu'on avait la carte du foyer heureux. Donc peut-être pour certains, vous coupez les ponts avec certaines personnes qui se mettent la zizanie dans votre couple par exemple. Si vous êtes un patron, que vous avez une entreprise, vous virez certains de vos employés malhonnêtes. Allez, pour les vierges, pour le mois de décembre, on a la carte de l'amour. Vous faites ça par amour. On a le travail, la sexualité, le changement, le miroir magique, l'argent, l'ouverture. Après, ça va très bien. Une fois que vous avez fait ça, ça va très bien. Ça marche mieux d'un coup. Voilà. Allez, pour les vierges, pour le mois de décembre 2023, on va prendre 5 cartes. On a le miroir magique, on a la carte de l'argent et on a l'ouverture. Bon, au niveau, il y a de la réussite. Au niveau matériel et financier, il y a du changement. Et regardez, derrière, on a l'amour et le travail. La sexualité, la trahison, la maison. Ok, il y a quelque chose à régler.
Mais on vous dit là en tout cas, voilà, pour commencer, vos finances sont protégées, il y a des belles opportunités. Ça peut être voilà, de l'argent que vous allez recevoir. Alors, on a la carte du boomerang, on a le verdict, on a la carte du temps, on a la joie et on a l'échec. Oui, vraiment, il y a cette idée-là de revoir sa copie, hein, de revenir sur quelque chose qui n'a pas fonctionné, de le faire différemment. Et là, ça paye, là, ça marche. On vous parle aussi d'une décision, d'un verdict qui est rendu. Hein. De toute façon, on avait la carte du jugement. Donc, il y a une réponse à quelque chose que vous attendez, une réponse positive, puisqu'elle vous procure de la joie. On a la carte du temps. Quelque chose peut-être que vous attendiez depuis longtemps. Quelque chose qui a duré. Sur lequel vous travaillez, vous avez travaillé depuis un bon moment déjà. Allez, sur la carte du boomerang, on a la réunion. Derrière, on a la carte de la loi. On a l'amitié derrière. Ouais, vous voyez, l'amitié et la séparation. On coupe les ponts avec certaines personnes. Alors c'est marrant parce qu'il y a un côté, officiel hein, avec la carte de la loi. Sur le verdict. Ou alors... Ça peut être par exemple une demande en appel, hein, voilà. Hein, il y a une procédure judiciaire, vous êtes accusé de quelque chose, c'est pour vous illustrer hein, vraiment là ce qui ressort. Le verdict était négatif et vous demandez à ce qu'on voit votre cas. Et là c'est positif. Hein. La carte de la réunion c'est ça. On parle de vous là. On se réunit à plusieurs pour discuter de quelque chose. Hein, et encore une fois, il y a toujours, vous voyez, cette notion de il y a plusieurs personnes. La séparation, vous négociez, alors peut-être pour certains, vous négociez une fin de contrat. Bon, on trouve un accord. Hein. Allez, sur la carte du verdict, ben sur le verdict, on a l'ouverture. Ça vous donne la possibilité de vous ouvrir à autre chose, de réaliser quelque chose d'autre. On a la carte de la trahison, l'étranger, le rêve, la clairvoyance, ouais. Alors, sur la carte du temps, qu'est-ce qu'on nous dit? Le miroir magnétique. Donc ici, on vous parle de vous. On a la trahison. Vous revenez sur quelque chose du passé, là. Une affaire du passé. Une trahison. Sur la joie, on a le carrefour. Vous êtes libre, hein? Vous êtes libre ou libéré de quelque chose. Vous allez pouvoir réaliser quelque chose, retrouver quelqu'un aussi peut-être. Derrière, on a la maison, la tranquillité. Sur la carte de l'échec, il y a quelque chose que vous avez estimé comme injuste
Sur l'échec, on a la carte de la jalousie. Encore une fois, on nous parle de plusieurs personnes. On vous a trahi, les vierges. Bah oui, ça ressort encore une fois, la carte de la trahison. Vous vous êtes battu pour quelque chose. Vous êtes battu contre plusieurs personnes. Pour certains, ça peut concerner aussi, par exemple, un héritage. Vous êtes senti lésé. Donc, vous demandez révision. Et là, c'est positif. Il y a une affaire à régler en lien avec une histoire du passé, en lien avec une trahison que vous avez ressentie. Vous obtenez réparation. Il y a eu un verdict qui ne vous convenait pas, que vous avez trouvé injuste. On peut nous parler de ça. Ou alors vous négociez une fin de collaboration, une fin de contrat. Mettez les points sur les i, quoi. Allez. On va passer au Lenormand. Pour les vierges, signe solaire ascendant ou lunaire, pour le mois de décembre 2023. Allez, pour les vierges. À la coupe, on a la carte de la montagne et on a le fouet. Donc oui, c'est ça. Derrière, on a le pont et on a les nuages. Une situation confuse qui s'éclaire. On peut passer à une étape supérieure. Ah, la femme, bah, 2 fois. Pour certains, un choix sentimental. Un choix entre 2 personnes. Allez, pour les vierges, et on va prendre 9 cartes. Ça peut être aussi suite à une séparation, vous revenez sur, par exemple, dans le cadre d'un divorce, concernant par exemple la garde des enfants ou la séparation des biens. Vous revenez sur un accord parce que finalement ça ne vous convient pas. Ça peut être ça aussi. Alors, on a la carte de l'arbre, on a le labyrinthe et on a le lys. On a le puits, on a le choix. Un choix de cœur nécessaire. Il est question d'officialiser quelque chose ici. Vous voulez que ça soit... pour certains, ça peut être ça aussi, c'est l'idée de s'être arrangé comme ça par derrière, et puis finalement, non, vous voulez que ça soit marqué noir sur blanc. Alors, on a la carte, voilà, marqué, écrit noir sur blanc. C'est ça. On a le fouet. Le fouet, la boussole. C'est pour prendre la bonne direction. Et c'est marrant parce que c'est ce dont on vous parle. Hein. On avait la carte des amants, donc un choix entre le cœur et la raison. Ici, on vous dit de suivre votre intuition, de suivre ce que vous dicte votre cœur plutôt que vos peurs. Donc c'est ça, c'est prendre la bonne direction, en terminer avec quelque chose officialisé. On peut avoir des nouvelles aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le pont. On a la loupe. On a la femme. Les cigognes. Le serpent. Et on a la carte de la lune. Donc attends, votre intuition, elle est là. Attendez. Voilà.
Donc ici, on nous parle de votre intuition. La carte du serpent, alors ça peut représenter des énergies tierces, toxiques, etc. C'est peut-être pour ça hein, qu'on vous dit de ne pas partager vos secrets avec autrui parce qu'il n'y a pas forcément des personnes bien intentionnées autour de vous. Hein. Il y a cette idée-là quand même depuis le début vous devez vous méfier. Donc, ça peut être ça. On nous parle aussi, avec les cigognes, d'un nouveau départ. Donc là, on prend un nouveau départ. Il y a cette idée de passer à une étape supérieure. Mais avant ça, il faut statuer sur quelque chose. Il faut prendre une décision. Et c'est ce que vous cherchez à savoir là, au mois de décembre, avec la carte de la loupe là, en plein milieu de votre jeu. C'est ça. C'est quelle direction je prends, quel travail je choisis, quelle personne je choisis, qu'est-ce que je fais, est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça, quelle est la meilleure décision, le meilleur chemin. Alors sur le fouet, on a le cœur et on a le puits. On a la femme, on a les deux ici. On a le bateau. Et on a l'homme. Ouais, je pense qu'il y a un choix à faire. Pour certains, c'est un choix entre deux personnes. Et pour qu'une histoire soit possible, il faut en terminer une autre. Sur la carte du pont, on a la maison et on a l'enfant. Donc on nous parle de passer à une étape supérieure. Mais c'est vraiment pour une relation, pour du bonheur. Hein. Là, on en termine avec une histoire hein, pour moi. Sur la carte de la femme, qu'est-ce qu'on a ? Bah voilà, c'est ça, choisir une personne plutôt qu'une autre. Alors, pour prendre un nouveau départ. Ah bah voilà, on a un couple ici. Hein. Sur le serpent, on a l'encre. C'est pour... ouais, derrière, on a l'enfant. C'est pour de l'engagement, c'est pour être heureux, on termine quelque chose, on prend une décision difficile. Et sur la carte de la lune, on découvre aussi là les vierges. Ouais, bah voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. La carte du livre, vous découvrez quelque chose là. Vous découvrez peut-être qu'on vous a menti, qu'on vous a volé, qu'on vous a trahi. Ou vous découvrez qui a fait ça. La trahison a déjà eu lieu. Et vous le découvrez. Ouais, une situation qui s'éclaire. Et puis après, c'est magnifique. Hein, le bouquet, le soleil, la clé. On découvre une vérité aussi. Un secret peut-être. Pour certains, vous êtes trompé sur quelqu'un. Et vous le découvrez. Allez, on va prendre un dernier message.
conclure, allez, pour les vierges, pour le mois de décembre 2023. Ah ben voilà, le 3 de Michel, rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Et on a la carte de l'étoile, le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Vous rompez avec, vous libérez d'un passé, les vierges. C'est pour ça qu'on avait le 6 de coupe. Quelque chose en lien avec votre passé que vous réparez. Et c'est pour ça qu'après, voilà, vous êtes heureux, enfin, il y a de la sérénité, il y a de la paix. C'est ce qu'on vous dit, vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Et derrière, on a le roi de Raphaël. Oui, vous pouvez faire confiance. Capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. Et le 2 de Raphaël, deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. Donc, y a de l'amour dans tout ça. Il y a une histoire sentimentale, une relation importante. Peut-être pour certains, vous allez voir le vrai visage de quelqu'un. Voilà pour vous les vierges, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Je vous retrouve très vite pour une guidance sentimentale pour le mois de décembre. On va aller voir ce qui se passe pour vous côté cœur. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt les vierges.